Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 10 de C'est marqué dans les BPF. Alors on se retrouve tous aujourd'hui pour une nouvelle session d'enregistrement. Certains sont au garage, d'autres sont chez eux, d'autres sont je ne sais où, d'autres ont raté leur train. Voilà, nous sommes aujourd'hui réunis pour le chapitre 2 formation. Comment ça va, Mélanie ? Ça va bien. Et j'ai pas raté mon train et j'ai eu celui d'avant. Voilà, donc certains ont en fait eu leur train en avance. On est le 24 juin, il est 9h30, on est à l'heure. Romain, comment ça va ? Ça va très bien. Toujours aussi fier de faire partie de ce qui est sûrement le premier podcast réglementaire français sur les BPF. En tout cas. Ça c'est certain. Et Arnaud ? Bah écoute, ça va, hein. Très très bien. C'est moi qui suis au garage. L'agilité au... C'est ça, être capable de travailler tout. Allez, je vous propose de commencer. Donc on était la dernière fois à l'épisode 9, on commençait justement le chapitre de formation. Aujourd'hui, nouveau lecteur qui se lance. Romain, c'est à toi. Ouah, on va entendre Romain, la voix de Romain. Profitez-en. Alors, formation. 2.10. Le fabricant doit assurer la formation de tout le personnel appelé à pénétrer dans les zones de production et de stockage, ou dans les laboratoires de contrôle, personnel technique, d'entretien et de nettoyage inclus. De même que toute autre personne dont les activités pourraient présenter une influence sur la qualité des produits. 2.11. Okay. À côté de cette formation de base sur la théorie et la pratique du système de gestion de la qualité et des bonnes pratiques de fabrication, les membres du personnel nouvellement recrutés doivent recevoir une formation appropriée aux tâches qui leur sont attribuées. Leur formation continue doit être assurée et son efficacité pratique périodiquement évaluée. Les programmes de formation doivent être disponibles et approuvés, selon le cas, soit par le responsable de la production, soit par le responsable du contrôle qualité. Les enregistrements de formation doivent être conservés. Je trouve que c'est pas forcément bien géré ça. Hein. Oui. Hein. C'est difficile à voir. Alors soit chacun a son petit classeur à droite à gauche, mais du coup, t'as pas la vision vraiment claire de qui est formé à quoi de manière centralisée. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un truc qui est pas forcément super bien géré sur les sites. Ouais, et puis en plus, il y a cette confusion parce que là, du coup, les BPF donnent cette responsabilité-là aux responsables de production ou de la qualité. Mais après, derrière ça, il y a les RH qui sont là avec oui, nous, on a la formation, on finance, on fait des trucs. Donc, quand c'est des formations qui sont financées par machin, c'est eux qui gèrent. Quand c'est des formations qui sont internes, c'est d'autres personnes qui gèrent. Enfin, ouais, là, du coup, effectivement, en termes de rôle et responsabilité sur le système de formation, c'est le bazar, quoi. Moi, j'aurais souligné aussi, les programmes de formation doivent être disponibles et approuvés, et je suis pas sûre qu'ils soient toujours de gérer de manière suffisamment claire avec des approbations, des suivis de version que tu les retrouves facilement. Ça aussi, à mon avis, c'est fait. Semaine prochaine, faut qu'on fasse une formation d'un nouvel équipement, on fait un document et ils sont pas forcément officiels. Et l'air de rien, ces deux articles-là, ça couvre la formation de base quand les nouvelles personnes arrivent. Ça couvre la formation initiale BPF toute pourrie qu'on fait à tout le monde. Et ça forme l'habilitation et la formation au poste. Donc, tu vois, c'est... Après, de toute façon, dans les BPF, au final, si tu regardes... sur la formation, tu as 2.10 à 2.14, quoi. Alors que tu as un chapitre complet sur la documentation. Enfin, c'est un peu léger, quoi. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que documentation et formation ne sont pas dans le même chapitre ? Puisque à quoi ça sert tout ça ? Après, formation est dans le personnel, donc voilà, il fallait faire un choix. Ouais, mais oui, non, mais ok, mais t'as 4 points. Et à un moment donné, la documentation et la formation, c'est le même objectif, quoi. C'est de rendre les gens capables de maîtriser leurs opérations.
via de la documentation et via de la formation. C'est le même objectif. C'est juste que c'est pas les mêmes modalités, mais du coup, c'est intimement lié, quoi. Et avoir que 4 petits points sur la formation, bah, c'est peut-être pour ça que c'est pas si bien géré que ça sur les sites, quoi. Après, je dis pas que c'est pas géré, hein. C'est juste que c'est compliqué d'avoir une vision claire. Ouais, ça c'est certain, ça. Hein. Et comme dit, ouais, c'est ça, comme dit Mélanie là. Hein. Les programmes de formation, il y en a, il y a effectivement certains, les classeurs d'habilitation, oui. Mais après, c'est vrai que sur le reste, genre la formation, comme on disait, la formation aux investigations. Ouais, complètement. Et c'est bien mis aussi, hein, une formation appropriée aux tâches qui leur sont attribuées. Là, on revient aux notions d'organisation, de qui fait quelle tâche. Alors, au niveau opérateur, en règle générale, c'est plutôt cadré. Tu as des livrets de formation assez clairs. Bon, tout le monde a son livret de formation quelque part qui traîne dans l'entreprise. Mais au niveau de tout ce qui est autre qu'opérateur, les services support, donc tout ce qui est pas très opérationnel, on va dire, c'est pas clair quelles tâches leur sont vraiment attribuées. Et du coup, en fait, c'est là où tu fais le lien entre organisation, formation, documentation. C'est la tâche de qui fait quoi qui est et ça manque, quoi. Ça manque, c'est pas décrit, c'est bien fait. Comme on disait aux épisodes précédents là, la carte des compétences, enfin la matrice des compétences, le process, etc. 2.12. Il convient d'assurer une formation spéciale aux personnes travaillant dans les zones où les contaminations peuvent constituer un risque particulier. Par exemple, les zones à atmosphère contrôlée ou les zones où sont manipulés des produits hautement actifs, toxiques, infectieux ou sensibilisants. Ok. Les visiteurs ou le personnel non formé ne doivent pas, de préférence, pénétrer dans les zones de production et de contrôle de la qualité. Si cela s'avère indispensable, une information suffisante doit leur être donnée au préalable, en particulier au sujet de l'hygiène personnelle et des éventuelles exigences en matière de vêtements protecteurs. Ces personnes doivent être étroitement encadrées. C'est intéressant ça, parce que nous on est visiteurs. On est tout le temps visiteurs sur les sites et tu vois vraiment des grosses différences. Alors c'est sûr que si on doit rentrer en ZAC, on va être très encadré, on va suivre une formation, mais il y a des sites où en fait on peut rentrer en zone de production, de contrôle qualité. On nous dit regardez la procédure d'habillage à l'entrée, puis après débrouillez-vous, quoi. Alors ça va que... En grosse moyenne, quand même, il y a toujours quelqu'un qui nous suit. Hein. Oui, je suis d'accord. Pour moi, quand on va partir du moment de être habillé, on n'a pas été formé, il y a quelqu'un qui nous accompagne. Hein. Écoute, moi, ça fait 10 ans que j'interviens sur différents sites. Je peux dire que c'est du 50-50. Hein. Ou alors, quand moi, j'accompagnais, quand j'étais de l'autre côté et que j'accompagnais du personnel extérieur, je peux te garantir que je lui faisais toutes les étapes d'habillage et je m'assurais qu'il avait fait les étapes avant d'entrer en zone. Après, Mélanie et moi, on doit avoir des sales têtes. Les 50% où j'étais pas forcément accompagné tout le temps, c'est quand ça fait 3 mois que tu es sur le site, que... voilà. Que tu n'es pas rentré. Ouais, mais t'as pas reçu de formation, il n'y a rien qui prouve que tu es formé. Alors heureusement d'ailleurs, hein, qu'à bout d'un moment on n'est pas tout le temps accompagné, parce que sinon on pourrait pas faire notre travail. Mais à un moment donné, il n'y a rien qui prouve que tu es capable. Même si mettre une charlotte, une blouse, se laver les mains, bon voilà, ça, pour rentrer dans des classes C ou D, c'est bon, on a l'habitude, mais il n'y a rien qui le prouve. Ah, mais ça, c'est un défaut du site. Hein. Je veux dire, le site, il devrait enregistrer, à partir du moment où il te laisse travailler, rentrer en zone en autonomie, il devrait enregistrer ta formation. Hein. Moi, je sais que tout nouveau arrivant que j'avais, parce que c'était plutôt des nouveaux que je gérais, plutôt du personnel extérieur, tout nouveau, quand je faisais la formation... les nouveaux, c'est différent. Les nouveaux... Oui, moi, je parle de personnes extérieures, des visiteurs. La feuille que tu fais signer au nouveau, tu peux aussi le faire signer à ton personnel extérieur. Et du coup, quand on dit personnel extérieur, là, c'est visiteur ou personnel non formé. Donc, ça peut être aussi Jean-Pierre du groupe qui vient faire une visite de courtoisie. Hein. Ouais. Franchement, de toutes les missions que j'ai fait, j'ai jamais fait la session d'accueil pour qui t'explique les zones, qui t'explique là où t'as le droit d'aller. Si, tu sais, il y a une ou deux fois quand même, on a eu dans ce site un peu dans la nature avec la session d'accueil sur une tablette. Ah oui, sur la tablette. Ça, c'était bien fait, ça. Moi, j'avais bien aimé ça, effectivement. Voilà. Exactement.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça reste plutôt anecdotique au point que tu t'en rappelles plus. Et d'ailleurs, il y avait un petit QCM à la fin pour voir si t'avais bien, si t'avais bien fait le truc, si t'avais bien compris. D'ailleurs, c'est marqué. Comment ? Bah, c'est bien fait alors. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais, c'était bien fait. Ouais. Et du coup, au début, ils te disent en plus, attention, ça va être évalué et tout. Et puis, du coup, tu es vachement attentif pendant la formation parce que tu te dis, putain, ça se trouve, j'ai raté le test. D'ailleurs, par contre, qu'est-ce qui se passe si tu rates le test ? Je pense qu'il ne se passe rien. Ils te font refaire, ils te font revoir. Il faut relire. Il faut relire le truc une deuxième fois. Ouais. C'est marqué d'ailleurs, hein, chaque formation doit être évaluée sur le contenu, etc. En tout cas, ce que je retiens, moi, Paul Adrien, c'est que c'est écrit dans les BPF que tu dois prendre une douche avant d'aller sur site. Oh C'est pas marqué. Non, Au sujet on doit te donner une information suffisante, donc on doit te dire, ça serait bien que tu prennes une douche avant d'être sur site. Ça sera pour l'épisode prochain, pour ceux que ça intéresse. 2.14. Le système qualité pharmaceutique et toutes les mesures de nature à en améliorer la compréhension et la mise en œuvre doivent être discutées en détail au cours de séances de formation. Je me disais, c'était un peu surprenant cet article, parce que finalement, quand tu dois former les gens, c'est que tu as un système qui est défini ou des procédures qui sont définies. Et là, on te dit que finalement, tu peux les discuter au cours des formations si tu veux faire évoluer et améliorer ton système. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est un peu étrange cet article. D'autant plus que, à mon avis, tu prends 100% des cas où il y a une formation et tu as le stagiaire qui suit la formation qui dit « ça serait bien d'améliorer ça dans le système ». Le formateur va peut-être dire ok, il va le noter dans sa tête et puis en fait on va l'oublier quoi. Enfin c'est vrai que moi j'ai jamais vu ça quoi. Monsieur, si ça marchait, on y aurait pensé. Allez hop. Non, c'est intéressant. Ouais. Franchement celui-là, je savais pas que c'était marqué ça dans les BPF. Très honnêtement. C'est vrai que ça tombe comme un cheveu sur la soupe ce truc-là. Qui fait ça quoi? Bah, surtout quand tu X sessions de formation, puis c'est à la 4e qu'on te donne une bonne idée et tu te dis mais comment tu fais pour passer l'info aux 3 groupes d'avant quoi. Donc tu n'arrêtes jamais. Après, vu comment c'est tourné, ça peut être aussi plutôt compris comme en gros améliorer donc la compréhension et la mise en œuvre. C'est donc on doit discuter à la fin de la séance qu'est-ce qui aurait pu être amélioré dans la formation, pas dans le système qualité. Ouais, enfin c'est quand même marqué le système qualité en premier. Hein. Oui, c'est vrai. C'est une formulation un peu particulière. Moi je pense que ouais, c'est pour dire, histoire que ça soit placé, que tout le monde a voix au chapitre, enfin l'amélioration et sur le système qualité fait partie du travail de tout le monde et tout le monde a le droit de proposer des améliorations quoi. Ouais. Je sais pas si c'était le meilleur endroit pour le placer du coup. J'avais dans mon ancien job, j'avais pensé à faire un truc du genre tous les midis, je prends une salle et puis chacun qui a des questions sur les BPF ou sur son boulot en général par rapport au process, etc. Il pouvait venir en discuter et puis du coup je voulais faire un truc comme ça une fois par semaine. J'ai jamais fait mais je me demande si ça aurait marché. Ouais, je me demande aussi si ça aurait marché parce que le concept est super intéressant. Mais du coup, est-ce que le fait que ça soit entre guillemets, si vous avez envie, est-ce que t'aurais eu vraiment beaucoup de volontariat, ouais. T'aurais passé beaucoup de temps tout seul dans ta salle à attendre. Je pense qu'il y aurait quand même eu pas mal de nouveaux. Ou de stagiaires peut-être de nouveaux ou d'apprentis. Ça dépend aussi s'ils sont informés qu'il y a cette séance. Mais après, ça peut être des trucs. Après, là, on rejoint un peu ce qu'on fait sur l'approche Sentinelle pour réduire les erreurs humaines. En gros, tu pourrais très bien organiser ça avec une espèce de permanence, mais où les gens doivent venir, je sais pas, une fois par mois pour discuter d'un sujet, tu vois. Je sais pas. Ouais. Ou t'animes, c'est ça les 15 minutes pour la qualité, hein, mais bon, pour passer tout le site c'est compliqué à une seule personne, donc au final on distribue ça à tous les managers quoi. Ok.
Bon, et bien voilà, ça fait 15 minutes et pile poil à l'heure pour terminer ce sous-chapitre formation. Donc, écoutez, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est marqué dans les PPF où nous attaquerons l'hygiène personnelle, quasiment la fin du chapitre 2. Et vous saurez si Romain refait sa blague sur les douches et moi. Le suspense est à son comble. Bon, c'est un épisode où on a beaucoup discuté du fond, mais pas beaucoup lu d'articles au final. Ouais, 4 articles, c'est pas 5 articles. Ouais, mais bon, 4 articles sur la formation, c'est un peu light aussi. Hein. Il y aurait tellement plus à dire. Ouais, c'est éparpillé, quoi. Bon, allez, à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.